Et après, il y avait tout, hein. T'avais la salle de bain. Ah, il y a de tout hein, dedans. C'est quoi ce dé? C'est un pod. C'est-à-dire? Ah. Quand il y a quelque chose qui touche, il s'allume dans la nuit. Ça le fait des fois? Oui, on a déjà eu récemment là. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous le savez, pour ce nouveau live. Alors je vais pas dire bonjour à tout le monde parce que ça va être un peu long. Mais je vais faire un coucou global les amis. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver, le temps pour moi de finir d'installer ce que je dois installer. Et vous de vous mettre tranquillou. Ok. Salut Corinne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, on se retrouve pour ce petit moment dans la maison allemande, comme vous le voyez, où on est accompagné d'une personne, comme je vous l'avais dit depuis déjà quelques jours. Alors je suis tout seul parce que... Oh le rideau les amis, le rideau. Viens voir. Ah merde, il est en train de... Viens voir. Ah trop tard, il est en train de partir. Oh Quoi? Le rideau. Attends. Recommencez avec le rideau s'il vous plaît. Manifestez-vous comme vous venez de le faire avec le rideau. Montrez-vous derrière. Montrez votre forme comme vous l'avez fait. Il bouge. Recommencez. Allez-y. Vous faites gonfler le rideau, bougez-le. Remontrez-le comme vous l'avez fait là. Vous êtes en train de me fixer derrière le rideau. Vous me regardiez, vous étiez présent. Vous avez duré 4-5 secondes. Refaites-le. Montrez-vous à travers le rideau comme on vous a déjà capté sur des photos, sur des images. Allez-y, recommencez. Alors moi je sais que je l'ai filmé quand il était avec la forme derrière. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de vitre cassée, quoi. C'est pas de l'air. Hein. Non, c'est pas de l'air. Moi, je l'ai vu bouger, juste bouger. Les amis, je suis bien entendu avec la médium. En tout cas, la personne qui a de fortes capacités. Donc, on va pouvoir entamer cette petite interview. Je vous l'ai dit, là, il vient de se passer ce qui vient de se passer avec le rideau. Donc, on s'arrête quelques secondes dessus, vous le savez, hein, comme à notre habitude. Il bouge. Ouais. Mais d'habitude, la dernière fois, quand j'étais avec Coco, Bruno et Zoé ici, le rideau, il me suivait. Ah ouais? Il montait. Et quand je me suis retourné, que Coco me l'a dit, il est revenu comme ça. Donc on sait que sur ce rideau, on a déjà capté des formes. Une tête avec des épaules et vraiment la forme, ça on a déjà capté. Ah ouais. Donc ce rideau, il a ici, je sais pas trop, je pense que c'était une chambre, mais on en parlera au fur et à mesure. Oui, c'était une chambre ici. Ouais, c'est sûr. Donc je te laisse passer devant et on va commencer les amis notre petite interview. Ça va être, quand je dis interview, ça va être surtout sur ce lieu, sur Luc Bardès, les amis, dans la maison Alpha. J'ai placé, comme vous le savez, à mon habitude, des pods, les deux des pods, les amis qui sont là. Je les ai mis ici, il y a le K2 qui est allumé avec l'EMF. Donc on va, les amis... Faites déclencher le K2, s'il vous plaît. De toute façon, je viens d'avoir un frisson. Juste quand le K2 s'est déclenché, oui. Faites déclencher le K2, s'il vous plaît. Allez-y. Manifestez-vous. Faites un bruit. Rapprochez-vous du K2. Sur la cheminée. C'est normal, hein. Si l'EMF s'est éteint, c'est normal.
C'est tout à fait normal. Là, je me focalise sur le cadeau, les amis. Ok. Ils veulent bien regarder, mais ils veulent pas trop montrer qu'ils sont là. Ouais. C'est l'impression qu'on a. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on nous a. C'était un petit peu ce qu'on nous avait dit déjà ici. Que elles sont là, mais qu'elles veulent. Alors, soit elles veulent pas qu'on sache, soit elles sont bloquées par quelqu'un. Nous, on sait qu'on a capté un colonel allemand et un soldat allemand ici, Ouais. qui, soi-disant, les empêcherait vraiment de dire tout ce qu'elles peuvent dire. Donc, voilà. Donc, du coup, les amis, on va commencer cette petite interview. On va parler de cette maison. Les amis, on va parler de cette maison. On va essayer de savoir un petit peu son histoire. On va voir si nos informations peuvent être cohérentes parce que cette personne a vécu. Bien entendu, tu as vécu, on peut lire, hein, non loin de là. Oui. Tu connais très bien le secteur. Tu as des fortes capacités. Donc, ça va être intéressant. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais déjà qu'on fasse un petit tour de la maison à l'intérieur et que tu me dises, toi, dans tes souvenirs, comment c'était, si tu t'en rappelles. Oui, c'était comme avant la guerre, c'est-à-dire avec des choses très simples, des meubles très simples. Il y avait une petite cuisine là, avec une cuisinière à bois. Ouais. Ici, il y avait la cheminée qui chauffait en fait toute la maison parce qu'il n'y avait pas d'autre chauffage. D'accord. Là, il y avait un salon. Là, on mangeait. Dans cette pièce-là, on mangeait. Là, on mangeait ici, là. Non, dans celle-là, où il y avait la grande cheminée. Donc là, on mangeait ici. Voilà. Donc tu avais une grande table sûrement alignée ici, Voilà. comme ça. Et même, ils faisaient cuire des trucs à la cheminée. D'accord. Et là, c'était la cheminée du salon. Ok. Plus tard, ça a été muré, tout ça. Mais en fait, ici, c'était un petit salon avec, voilà. D'accord. Et tu dis que ça a été muré? Oui, la cheminée a été murée, plus tard. On sait pourquoi? Bah, je pense que après ils ont plus fait de feu, les gens qui ont D'accord. été après la guerre. Donc ils ont laissé murer Voilà. comme ça. Ouais, parce que moi après la guerre, moi quand je venais c'était encore en marche, mais depuis j'ai vu qu'il y a eu des locataires et j'ai vu des radiateurs, des choses comme ça électriques. Ouais, je donc pense t'as vu qu'ils ont au fur et à modernisé mesure, un petit ouais. peu le moyen de D'accord. chauffage. Ok. Ouais, voilà. Ok. Donc ici, tu nous disais qu'il y avait sûrement une. Là, c'est à Alors manger. là, c'était une salle à manger. On Ouais, peut s'imaginer la ouais. grande table Ouais, avec les grands beaucoup meubles, de monde, des vaisseliers, oui. voilà, des meubles, des vaisseliers peut-être ici, Ouais, c'est la ça. cheminée Ouais. ici, voilà, la cuisine qui était là-bas. La cuisine, c'était spartiate, c'était un petit évier. Là, il y a un robinet, mais avant, on allait chercher l'eau au puits. Ouais. On l'avait dans un évier en verre. Le puits qu'il y a dehors, verre, du coup. ouais. Ok. Et ça s'est coulé dehors dans la nature, quoi. Il y avait pas Ouais, il y avait pas de, bien sûr. Voilà. Dans le ruisseau, dans le fossé, puis. Derrière la maison. Ouais, Voilà. ok, d'accord. Voilà. Ok. On va se tourner vers ici parce que je te cache pas qu'ici on a eu beaucoup de résultats, notamment des voix Ouais. au niveau de la porte bleue et des déclenchements de K2, des mouvements d'objets. Ouais. Mais j'aimerais qu'on commence déjà par ce secteur-là devant nous. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'était un petit sas comment dire, une petite pièce sas qui menait à salle de bain d'un côté. Ok. Enfin, sanitaire et tout ça, et de l'autre, la chambre à coucher. C'était une toute petite maison. Hein. Donc potentiellement un endroit où les gens ont pu passer un long moment de leur vie ici. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup plus de résultats au niveau de cette porte-là Ouais. et de cette pièce là-bas qui est la salle de bain où on a eu des traces de main. Ouais. Après, ici, moi, j'y étais pas parce que j'étais même pas née, heureusement. Mais peut-être qu'ici, il y avait des bureaux ou quelque chose à l'époque des Allemands. Hein. C'est Voilà. possible aussi, Avec c'est la possible, porte ouais. qui est dehors. Après, Ouais. avant la guerre, c'était un boucher qui vivait là. C'était un boucher qui Un vivait là. boucher. D'accord. C'est-à-dire qu'il tuait les bêtes ici aussi, quoi. Donc, Ben, les bêtes, on a retrouvé des crânes au ouais. niveau du fumoir c'est là-bas. étonnant. Ouais, on y fait au niveau du. Et à du four. l'époque, ben, on tuait le boucher. Ah bah, à la main, ouais, à la mano, ouais. Ouais. Voilà, il dépeçait, il tuait ici, quoi. Alors c'était peut-être, non, je sais pas, c'était peut-être un truc de dépôt de nourriture, je sais pas du tout ce qu'ils y faisaient. D'accord. Et ce qui est sûr, c'est que là, c'est une chambre à gauche. À gauche, c'était une chambre. Et à droite, après, ça a été aménagé en salle de bain et tout, mais avant, il ne devait pas y avoir. Et avant, on se lavait dans Bah, bien sûr. une bassine devant la cheminée. Donc ça a été aménagé après, quand ils ont commencé à louer la maison. Après la guerre, ça a été loué par des Américains. Ouais. Monsieur et Madame Vredenburg. Vredenburg, ouais, ça je l'ai cette information. Voilà. Ouais. Et eux, ils ont vécu là. Bon, lui, il a peint le plafond de l'église de Luc Bardès. D'accord, ok. Le plafond de la nef. Quelqu'un de croyant du coup? Oui, et puis d'artiste. Ok. Voilà. Alors lui, je pense qu'il avait connu pendant la guerre, quand il a délivré, quand il a fait partie des gens qui ont délivré la France. Ouais. Et ils sont revenus s'installer ici. D'accord. Et je sais qu'ils ont eu un enfant. Je ne me souviens plus si c'est fille ou garçon, mais qu'il est décédé. Garçon.
Voilà, mais c'est Décédé. possible. Je le sais aussi. Voilà, et il est décédé, donc peut-être qu'il y a quelque chose de ce petit enfant qui traîne par ici. Ouais. Je sais que lui est mort relativement vite et que la dame a vécu très âgée ici. Voilà, son épouse. Oui, loyal, exactement. Tu as tout trouvé. Salut Vivi. Alors, j'aimerais moi te dire un petit peu ce que nous on a eu en histoire ici, de ce qu'on nous en a dit. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nous, on a essayé de construire nos urbex là-dessus. Il y a eu un couple qui se serait appelé Edwige et Marcel, qui aurait eu un chien, et ça corrobore avec la niche qui est dehors et les ossements qu'on a trouvés dans cette niche, qui aurait eu un chien. Oui, parce que monsieur et madame Redenburg n'avaient pas d'animaux. Voilà. Donc nous, on sait qu'il y a une niche avec une chaîne autour de l'arbre pour tenir un animal, quoi. C'est peut-être les gens qui habitaient ici avant la guerre. C'est possible. C'est possible. Ça, il faudrait que je pose les questions aux personnes qui habitaient à côté. À côté, ouais. Encore en vie, oui, parce que toi, tu pourrais les connaître, ouais. Ouais. Parce que nous, on a eu Edwige, Marcel, Éléonore. Et c'est des noms, Déborah, c'est des noms qui sont très vieux. Ouais. Très vieux. Déborah, ça fait peut-être penser à une réfugiée juive ou quelque chose comme ça. C'est possible. Et on sait que les Juifs, avec les Allemands, ils étaient en temps de guerre. C'était les premiers qui étaient On les cachait quand même. On les cachait, oui, bien sûr. On en a caché beaucoup. Hein. Oui. C'est pour ça, je pense qu'il y a une histoire à démêler de guerre et de peut-être de protection de personnes, c'est très compliqué à se démêler. Ce dont je suis sûre, c'est que la maison juste un petit peu plus loin, là, je sais pas, à 150 mètres, 200 peut-être, elle était sur la ligne de démarcation, elle était coupée en deux. Ouais. Voilà. Et donc, tu avais les Allemands d'un côté et la famille, et la mère et les deux filles qui restaient de l'autre, parce que le grand-père avait été arrêté. Et oui, mais le papa avait été bien sûr. Arrêté. Voilà. Mais il s'était sauvé, il avait rejoint le maquis après. D'accord. Et cette maison, il y avait les Allemands, effectivement. Pendant plusieurs années de guerre, ils étaient là. Donc, ils patrouillaient tout le long de la ligne de démarcation. Ah non, pardon, parce que moi j'entendais boum, boum, boum. Ah ouais. Mais c'est l'usine à côté. Et donc, je sais qu'ils avaient des gros chiens aussi. Oui, ça on nous l'a dit, des chiens style bosseron, très hauts et très costauds. Ouais, ça pouvait être des bosserons, des malamutes, vraiment des gros chiens de... Les malamutes, beaucoup. Ouais, et c'était des chiens c'était comme des bêtes féroces. Ah bah ils étaient capables de tuer leur propre maître, les malamutes. Exactement. Donc, ils patrouillaient beaucoup tout le long de la ligne de démarcation pour éviter le passage des... Et c'est ce qu'on disait, les amis, c'est ce qu'on vous a dit à de nombreuses reprises avec Bruno dans ce lieu. Vu qu'on avait... Alors, il faut savoir une chose, les amis, je tiens à le dire, à clarifier tout ça. Il faut savoir que on ne t'a pas tenu au courant, ni Bruno ni moi, de l'histoire d'ici, sauf maintenant. Oui. Et tout ce que tu nous dis, toi, c'est ce que toi, tu as ressenti, ce que tu as vécu. Oui. Ça, on est bien d'accord. Il n'y a pas de tricherie sur ça. Nous, avec Bruno, de ce que nous, on avait eu, l'histoire des chiens qui étaient ici, et on a même allé plus loin avec une autre personne qui nous a dit que les Allemands devaient sûrement lâcher les chiens sur les personnes qui essaient de s'échapper. Soit qu'il les tuait net, soit qu'il les traînait, qu'il les ramenait. Ceux qui essayaient de passer la ligne, tout simplement. Voilà, ceux qui essayaient de passer la ligne. Je sais qu'on utilisait que les deux petites filles qui étaient là-bas, qui devaient avoir de l'ordre de 4 et 8 ans, 4 et 9 ans, on leur faisait passer la ligne avec des messages. Et les Allemands laissaient passer les enfants plus facilement. Voilà. Ouais, d'accord. Elles avaient une lettre dans la culotte, elles passaient la ligne de démarcation et elles allaient porter les codes ou les infos. Voilà. Même les enfants faisaient quand même l'effort de pouvoir passer les codes et de. Je ne sais pas si elles se rendaient vraiment compte, elles le faisaient. Voilà. On les envoyait à l'église ou comme ça, ils vérifiaient pas. Ouais. Voilà. D'accord. C'est plutôt ça reste particulier quand même. Ah, très. C'était une drôle d'époque, c'est clair. C'est clair. Alors maintenant, pourquoi nous on a capté autant de choses ici? Le dé qui est tombé à de nombreuses reprises dans la salle de bain, des voix ici, des bruits de verre, des bruits de pas, des coups. T'as entendu? T'as entendu? Ça fait chut. Oui. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ah, c'est une pie. C'est une pie, ça va. Il y a des souvenirs qui sont certainement restés empreints dans les murs. Ouais, on appelle ça de l'énergie résiduelle, du coup. Ouais. Voilà. Pour vous faire un topo. C'est sûr que ça n'a pas toujours été rose, la vie ici. Bon, déjà, quand il y avait les Allemands, ça ne devait pas être facile. Je pense qu'ils n'étaient pas tendres. Et après, monsieur et madame Vandenburg, ils ont eu la vie qu'ils ont eue, avec la perte du petit. Ouais. Parce que tu me dis que c'est un garçon, moi je vois un enfant, mais pour moi, c'est un enfant, quoi. Je ne vois pas de sexe. Nous, on nous a dit un garçon. Après, encore une fois, nous, on a des informations, on n'était pas là pour aller le vérifier, on ne sait pas. C'est ce qu'on nous dit, après... Et après, il y avait
Oui, l'empreinte de tout ça, je pense. Et puis après eux, il y a encore eu des gens. Donc il y a forcément des histoires de vie. Bien sûr. Voilà. Ouais, oui. Après, de toute façon, jusqu'à que nous, on soit revenus dans cette maison, il y a bien dû avoir des gens avant nous. Après, pendant la guerre, s'il y a eu des gens interrogés ici, forcément, il y a le souvenir de ça. Bien sûr. Peut-être il y en a, ils sont morts ici. Peut-être. Grenier. Grenier, nous, on a passé des 2 nuits ici. On a passé les 2 pires nuits qu'on a passées dans un lieu. Hein. Ici, en haut, des trucs comme si on faisait rouler un crâne, tu sais, tout. Et dans l'autre sens, tout. Et boum, 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 boum. Et ça marchait aller-retour. On a enregistré des coups de canon. En plaçant en haut, on a enregistré le train. Qui passait le... Ah oui, pourtant ça fait très longtemps qu'ils passent plus. Hein. Et ben ça, on l'a enregistré. Et je les ai encore, l'enregistrement numérique, Ouais, j'ai tout dessus. Oui. Ben, On a tout. C'est l'empreinte de tout ce passé un peu torturé quand même, qui est dans cette maison, à mon avis. Ouais. Et donc, on va revenir un peu au jour. Ouais. On va revenir un peu au jour. Et est-ce que tu peux nous dire déjà, toi, quand t'es rentré dans le lieu, je sais que t'as fait un tour. Il y a quelqu'un. Quoi? Ah, mais c'est Bruno Ezo, t'inquiète pas, laisse-les comme ça. Ça me fait peur. Comment, toi, tu t'es senti quand tu rentrais dans le lieu? Tu t'es senti comment? Moi, à chaque fois, j'ai un grand coup de froid, de gueule. Ouais. Voilà. Mais après, je n'ai pas peur. Je me sens quand même bien. Je sens que c'est pas des choses, en tout cas celles que moi je perçois, contrairement à toi qui avait eu des histoires un peu compliquées ici. Ouais. Moi, c'est pas des choses violentes que je reçois. C'est plutôt de. Mais toi, t'arrives à canaliser plus, peut-être Ouais. plus différemment que nous. Peut-être. Nous, on est vraiment dans le dur. On est vraiment dans le mode. On n'a pas le choix que d'affronter. Moi, c'est ce que je ressens plutôt, si tu veux, c'est la curiosité des choses qui nous regardent, des êtres ou des âmes, c'est plutôt de la curiosité. Ils nous regardent, mais sans chercher à nous faire du mal. D'accord. C'est ce que je ressens, moi. Donc là, tu captes ce genre de choses. Ouais. Et est-ce que tu saurais nous dire combien tu penses avoir d'entités ici? Là, j'en sens 3. moi. 3? 3 différentes. Est-ce que tu sais à peu près bonne, pas bonne, pesante, pas pesante? Une plus noire que les autres, mais 2 douces, 2 comme une femme, un enfant. Mais voilà, 2 on comme ne des cherche gens pas. un peu plus. Et vous voyez les amis, voilà. c'est exactement les réponses qu'on a eues, c'est-à-dire qu'on a eu nous aussi, par d'autres personnes, le fait qu'il y a un homme très rustre, très agressif, Oui, très en oui. colère, qui est encore présent et qui ne supporte pas ma présence à moi. Mhm. Il ne nous supporte pas ici. Par contre, on a Éléonore et sa potentielle fille Déborah, qu'on a captée, Mhm. avec le nom qui nous a été donné sur le téléphone. Est-ce que ça serait pas les entités que tu captes actuellement? C'est possible, mais elles sont pas. Il y en a 2 qui sont pas agressives. Elles sont très légères. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, je les vois, mais dans une aura blanche. Je les vois pas comme ça. C'est pas comme si elles avaient souffert. Elles sont là parce que c'est leur passé, c'est leur point d'ancrage. Elles sont pas parties. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être à cause du monsieur qui les retient. Tu penses? Ouais, c'est possible. Après, on a parlé aussi d'un capitaine allemand ou d'un colonel allemand Mais c'est possible que ce soit lui ou. qui serait encore là en train de un petit peu surveiller. Et c'est vrai que de temps en temps, on entend des... C'est peut-être lui le tortionnaire qui a fait les interrogatoires, pardon, C'est possible. Voilà. Parce que dans les Allemands, il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous pourris. Hein. Je sais que les 2 petites filles qui ont habité là-bas, au Noël, elles n'avaient rien. C'était la misère. À chaque Noël, eux, perso, ils leur faisaient comprendre ils montraient des photos de leurs enfants à eux en Allemagne. Donc c'était des pères de famille. Et ils se débrouillaient pour leur donner une orange et un bout de chocolat. Ouais. Et à l'époque, en 1937-38, c'était le bonheur. Quoi. Voilà, c'était un petit rien pour Mais il y qui avait toujours était des beaucoup. malades, Ah bah oui, des bien sûr. partout, ouais. Il suffit qu'il y ait eu un SS ou de la Gestapo ou autre On a demandé- qui est affecté ici. On a demandé les SS avec Coco, on les a demandé, je sais pas si c'est ici ou à l'autre maison. On n'a pas eu de réponse positive pour le SS. Donc on sait pas, mais on se doute qu'il y a dû y en avoir hein, dans tous les cas. Les amis, je vous laisse quelques secondes dans la maison. Comme ceci, les amis, ne vous inquiétez pas. Hop, je vous laisse. Ok, je vous laisse comme ça, les amis. Ok. Les amis, je vous laisse comme ça quelques instants. Je reviens tout de suite. Je te laisse un petit peu si tu veux. Oui. te
Allez. Alors, qu'est-ce que t'as senti? Franchement, grand-chose? non, pas grand-chose. Ouais. Pour l'instant, non, pas grand-chose. J'ai toujours ce frisson dans le dos, ça c'est sûr. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose qui me lâche pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais j'ai pas trop de... Non, je sens quelque chose de très léger. Franchement, là, en ce moment, hein, après... Et nous, on a remarqué une chose. On va là-bas. Ouais. Et dis-moi si tu ne remarques pas quelque chose. Tu sens pas qu'ici, déjà, tu respires mieux. Oui, mais là Et- c'est toujours plus glacial. Et là, c'est glacial. C'est ici, cette pièce-là est glaciale, mais complètement. Ici, moi, je me sens plus à l'aise dans Plus cette de grande calme, pièce. Il y a plus de sérénité. Tu vois, où tu peux faire des mouvements. T'es pas... Là, je te jure, j'ai vraiment un poids à chaque fois que je vais ici. Donc, c'est assez particulier. Mais pour en revenir à ça, est-ce que la deuxième maison, tu peux nous en dire un peu plus sur celle qu'il y a? Vous le savez, les amis, il y a cette maison ici, mais il y en a une autre après, là où on va dormir samedi soir. Mais est-ce que tu peux, peut-être, toi, nous en dire plus par rapport à... Je sais que tu connaissais quelqu'un qui a vécu. Oui, je connais quelqu'un qui a vécu et je crois bien me souvenir, puisque le pauvre il est décédé, que quand il était là-bas avec sa femme, ils avaient des drôles de sensations. Ils se sentaient pas à l'aise, ils sont pas restés longtemps, ils avaient l'impression qu'elle était hantée, ils disaient à l'époque. Ouais. Donc il y a quand même, il aurait eu 64 ans, donc il y a une quarantaine d'années, plus de D'accord. 40 ans déjà. Et après, jamais personne n'a réussi à Ouais, vivre parce que- longtemps. Et... Cette maison avait quelque chose aussi, mais je Ouais. ne connais pas son histoire. D'accord, donc non, tu ne sais pas exactement ce qui aurait pu se passer. Alors nous, on sait qu'il y avait une sorte de cour extérieure, mais quand même encadrée de la part des Oui, bâtiments. c'est une espèce de patio. D'accord, donc Voilà. c'était un ancien Voilà. patio. Voilà. La cave, est-ce que tu te rappelles qu'il y aurait peut-être un passage entre la cave et cette maison où on est? Non. Est-ce que tu aurais souvenir? C'est ce que j'allais dire, ces deux maisons étaient liées. Les amis, là, c'est une personne qui a vécu dans le coin qui nous le dit. Ouais, ouais. Ces deux maisons, elles étaient reliées. Les amis, ça fait 5 ans qu'on vient ici. On a scruté, on a gratté à la main, à la pelle, au râteau. On a tout fait. On n'a jamais trouvé ce point de ralliement entre les deux maisons. Mais c'est sûr qu'elles étaient liées, ces deux maisons étaient liées. Et pourtant, une autre médium qui était venue il y a très longtemps, sorcière médium, m'avait dit, si tu dois trouver ce bunker-là, ce tunnel, n'y rentre pas. Les entités feront tout pour que tu sois enfermé là-dedans. Tu en sortes pas. Et donc voilà, on sait que dedans il doit y avoir des squelettes, ou en tout cas il y a dû y avoir des choses assez compliquées, mais on l'a jamais trouvé. Et pourtant c'est un des mystères qu'on essaie de rééclaircir ici. En fait, s'il y a vraiment eu, comme on le pense, comme on le ressent, des Allemands violents, enquêteurs, comme ils savaient le faire, avec la torture et tout ça, Ouais, bien sûr. c'est fort possible qu'eux aient connu à l'époque le souterrain et gardé dedans, Ouais. comme dans une prison, des gens. Et est-ce que tu penses que parce que alors je fais une petite parenthèse parce que il faut savoir que je connais très bien la personne qui est en face de moi, mais il faut savoir également que on a eu des discussions à propos de tout ça. Mais est-ce que peut-être ta maman aurait des informations sur elle, peut-être qu'elle a vu quelque chose je pourrais la tu vois, questionner. dans les bois, peut-être que c'est même pas à la maison, peut-être que c'est vraiment au cœur du bois, ou près du puits, ou tu sais. Je sais que cette maison là-bas, c'est un souvenir qui revient de quand j'étais petite fille. Elle était considérée comme une maison maudite, un petit peu. D'accord. Voilà, mais depuis longtemps. Celle de là-bas. Ouais, Ok. voilà. C'est agréable les amis parce que on va aller dormir là-bas samedi soir. Elle est considérée comme maison maudite. Après les amis, attention, prenez pas tout au premier degré. C'est du folklore. C'est au fur et à mesure des années. Il y a eu il a dû se passer des choses. Les gens ont eu peur. Ils ont dit que c'était le démon, le diable. Oui. Mais pas forcément. C'est déjà des entités qui sont pas contentes qu'on vienne chez eux, tout simplement. Et puis autrefois, tout ce qu'on n'expliquait pas, ça prenait vite des proportions de sorcellerie. Bien aussi. sûr. Ouais. Voilà. Ça on le connaît. On sait. Il y a des histoires de sorcières, de je sais pas de quoi. Ben, c'est la brume de mes souvenirs, mais je pourrais poser la question. Mais si Soit ma maman, soit sa sœur qui est encore en vie et qui est plus âgée. qui est plus âgé et qui a vécu littéralement là à 100 mètres. C'est ça. Donc, si à l'occasion, tu aurais l'occasion de pouvoir faire ça, recontacte-moi par message, en appel, et tu me dis si tu en sais un peu plus, que nous on puisse peut-être un petit peu prospecter dans la zone où ils auraient des souvenirs. Ça pourrait être intéressant.
Merde, j'ai pas eu la notif. Ouais, mais il y a pas beaucoup de monde qui ont les notifs en ce moment. TikTok, ils sont catastrophiques avec ça. Il n'empêche qu'on est quand même plus de 70, donc on est bien. Les amis, on va parler, toujours pareil, d'un petit quelque chose. Moi, j'aimerais bien que tu me suives très rapidement, Oui. ça va aller très vite, dans la grange. Ah oui. On peut laisser ça là, ne t'inquiète pas. Dans la grange. C'est bon aujourd'hui, hein. Ah, il fait bon, hein. Alors là, les amis, c'est le four. C'est là où je vous disais, mais de toute façon, je vais vous le montrer. Mais on a retrouvé des crânes. Regardez, vous voyez, des crânes d'animaux là-bas. Ben, ouais, ça c'est le. Et le boucher. Ouais, ça c'est le boucher. Ouais. Il s'est construit T'as sûrement. vu le four et tout? Ouais, le petit four. Bah, Ouais. ça fait des moments qu'on le connaît, hein. Et c'est ici, les amis, qu'il y a un loir qui vit. Ah. Il y a un petit loir qui vit en haut. Ben, il a bien raison, il est bien à l'abri ici. Ouais, il est là d'habitude. On voit les trucs manger là-bas au fond au sol. Ouais. Il mange les. Comment on appelle ça? Les châtaignes. Oui, les petits loirs, ils sont gourmands. Ouais, il est bien là pour passer l'hiver, dis donc. Ouais, il est bien, oui. Donc, on va se diriger vers la grange, les amis, cette fameuse grange que vous connaissez. Vous connaissez son histoire. Nous, Bruno et moi, on n'a rien dit à propos de la grange. Je sais pas si toi tu as des sur cette grange. C'était un lézard, non? Oui, allez, là. Je crois que c'était un serpent. Vérifier que c'était pas un serpent. Ouais, ouais. Ouais, frisson, tu as des frissons. Ouais. Ah, j'ai mal à l'estomac. T'as mal à l'estomac en rentrant ici? Ouais. Là, si le bébé, tu vois, il y a eu des gens assez modernes qui ont habité ici Mais- à un moment donné. En fait, si tu pars par là, les pots de peinture, tout ça, c'est moderne, hein. Ouais. Mais ça, il faut savoir qu'il y a une usine de peinture qui est juste là, les amis, derrière là. Donc, je pense que c'est des gens qui sont venus entreposer certains pots de peinture ici pour pas s'encombrer justement sur l'usine, à mon avis. C'est voilà. Comme il y a des bâches, il y a beaucoup de choses. Mais ce meuble-là, il date pas d'aujourd'hui. Non. Ces meubles-là ne datent pas d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a même un indice ici. Ouais, c'est Siemens, mais ça doit pas dater. Enfin, c'est quand tu vois le truc. Non, c'est un vieux réfrigérateur. Et nous, on a eu une histoire assez glauque ici. Je sais pas si tu en as, toi, à nous dire des histoires de cette grange. Je mentirais si je sens juste un mal-être. T'es pas bien? Non, j'ai la tête qui fait comme ça et j'arrive pas à mettre des images dessus. Je vois juste la violence. Ouais, alors ici, il y a eu 13 pendus. Oh, d'accord, c'est pour ça. Là. T'as même des pointes encore à certains endroits. Là, ici, t'as des grosses pointes. C'est des pointes, elles sont comme ça. Et en fait, ils en mettaient plusieurs. Ils pendaient et on a retrouvé avec Bruno. C'est un peu avec ce genre de chaîne. Ah ouais. Avec ce genre de chaîne. Et on a eu ça. Par contre, on a eu ça. C'est une histoire qui a été relatée. Hein. Vraiment aux archives. Hein. Ça, par contre, aux archives allemandes que tu peux trouver à Mont-de-Marsan à côté de la médiathèque et tout ça. Là, on a vraiment eu ce genre de rapport. Est-ce que c'était des hommes, des femmes, des enfants? Il y a eu 13 personnes de pendues ici, dans cette grange, au temps de la guerre. Je parle pas de là il y a quelques jours, hein. Je parle au temps de guerre. C'est assez particulier. On a eu également une histoire comme quoi ils émasculaient les petits garçons et ils jetaient le reste dans le puits. Soit ils le faisaient avec celle-ci, soit avec celle que t'as derrière là-bas où il y a des traces de sang dessus. Il y a la rouille, oui. La rouille, tu vois comment elle est, ça ronge, c'est orangé rougeâtre. Là, c'est rouge. Là, c'est les taches. Donc, En tout cas, ici, il y a eu énormément de violence. voilà. Et moi, j'ai les jambes en coton. On va j'ai sortir. mal à l'estomac, ouais. On va sortir de la zone si c'était pas très bien, on va sortir. Ah, j'ai mal dans les bras et tout ça. Moi, je suis jamais à l'aise là-dedans non plus, hein. Ah, ça m'a mis tout à plat. Et tu sais qu'il y a une pièce secrète ici? Ah bon? Juste là. Là, il y a une pièce. Ah bon? Ah, je savais pas. Et ouais. Moi, je l'ai trouvée. J'ai mis 4 ans avant de la trouver parce que je savais qu'il y en avait une et je n'avais jamais su où elle se trouvait. Et je vais te montrer parce qu'on va pas y passer en plein milieu. Mais je vais te montrer, tu la vois sur le côté.
Mon Dieu, mais quelle horreur cette guerre quand on pense à tout ça. Eh ouais, Ludie. Hein. Mont-de-Marsan, Will. Là, tu vois, t'as un support, une avancée de volet. Ouais. Et ben là, c'est une pièce. Ah ouais, d'accord. Et cette pièce, elle est là. Elle est là, juste derrière. En bas, t'as un trou là-bas D'accord. qui communique avec la pièce derrière. D'accord. Sauf qu'en fait, t'as un autre grenier indépendant. D'accord. Avec encore au-dessus un lit et tout. Qu'on avait vu avec Bruno. Donc il y avait quelqu'un qui devait peut-être être caché au temps de guerre au grenier. Déborah. Peut-être Déborah, la petite fille. Voilà. C'est nous, on te dit ce qu'on a trouvé et après on essaie de... C'est plutôt un truc comme ça que je ressens, tu vois. Ouais. Ça, que pas une petite fille qui était d'ici, mais Déborah, ça me semblerait plus Juste, ouais, ça t'a mis... ouais. Et prends le temps. Prends le temps. Ça m'a vidé. Cette maison n'est jamais très agréable. Hein. Même l'extérieur n'est pas agréable. Hein. Ah mais vraiment, j'ai la tête qui tourne et tout. On dirait que ça m'a pris toute mon énergie. Non, moi, tu vois, je suis pas mal, mais je reste toujours sur mes gardes. Je suis jamais à l'aise. Ouais. Tu m'étonnes. Merci les amis pour les cadeaux, les tapotages et les partages du live. Merci beaucoup. J'aimerais que tu nous dises maintenant ce que tu penses, toi, de... Comment tu te représentes, par exemple, le paranormal? Est-ce que c'est le paradis ou l'enfer? Le paranormal? Ouais, est-ce que tu y crois? Oui, absolument. D'accord. Absolument. Dans le paranormal, t'as du doux et t'as du pas doux, t'as de tout, hein. T'as les bonnes âmes et les mauvaises âmes, Moi, je suis d'accord. T'as ceux qui sont bloqués et qui cherchent qu'à partir, et t'as ceux qui sont là pour les empêcher de partir. T'as plein d'histoires comme ça, c'est ça le paranormal. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a des entités, oui, je pense. Du coup, oui, bah, je fais des enquêtes, c'est à mon planning sur TikTok. Du vendredi soir au dimanche, on fait des enquêtes. Tu as ce que tu veux sur mon TikTok, et oui, on fait une enquête, on dort dans le lieu bientôt, très rapidement. Ok, donc du coup, je sais que tu étais déjà venu avec moi ici une nuit. Oui. Maintenant que tu as un point de comparaison avec le jour, qu'est-ce qui te marque le plus, le jour ou la nuit? Ah bah la nuit. Ouais. On avait eu des bruits, je me rappelle, là-bas. À ce niveau-là, on avait eu des bruits, ça avait claqué à 2-3 reprises. Bah la nuit, alors, la question que je me pose, est-ce que c'est nous qui sommes plus réceptifs la nuit, parce qu'on voit pas, on a nos sens auditifs qui sont plus épanouis que là le jour, où on est quand même plus léger, il fait beau, il y a le soleil, on est moins s'empreint, moins attentif, je sais pas. Je pense pas. Tu vois, sais pas. je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi je pense surtout que par rapport à ce que nous on a vécu dimanche dernier dans la deuxième maison, en plein jour, pour justement on fait ça exprès tous les dimanches justement, pour prouver autant qu'on a des résultats de jour comme de nuit. Que les entités n'attendent pas. Mais là où c'est la différence, c'est que c'est vrai, de nuit, on est dans un terme plus calme, un terme sombre. Les énergies, les entités peuvent se nourrir de l'énergie sans être trop visibles, ou en tout cas qu'on les capte de trop. C'est pour ça que la nuit, on dit que ça favorise jusqu'à 3h du matin. Ça favorise l'apparition d'entités. Moi, j'ai jamais confirmé, j'ai jamais dénoncé ça non plus, parce que moi, j'ai eu des résultats, des cailloux sur ma jambe lancés en plein après-midi, des griffures, et j'ai eu des tas de choses de jour et de nuit. Donc je ne crois pas, moi, à cette histoire de jour, de nuit, de machin, de bidule. Pour moi, les entités, si elles veulent communiquer, elles le feront. Si elles veulent le faire avec toi, elles le feront avec toi, plus qu'avec moi. C'est elles qui décideront, tout simplement. Moi, c'est ma vision que j'en ai. Voilà. Par contre, moi j'ai les deux entités claires, là je les vois. C'est vrai? Ouais, ça flotte, ça flotte. C'est très vaporeux, c'est très joli. Ouais. En fait, c'est pas des... voilà. Femme, enfant? Hein? Femme, enfant? Ah, je dirais féminin. Féminin? Féminin. Ok. Et ouais, mais je dirais une femme et une fille, une fillette. Ok. Ouais. Ça pourrait être... ouais. Limite, elles sont heureuses, elles sont joyeuses, tu vois. Je les vois comme si elles étaient contentes de voir quelqu'un, quoi. Tu vois, comme si... Mais peut-être que... Moi, je sais que Déborah et Éléonore ou Edwige, alors du coup, je sais pas laquelle c'est, si c'est Éléonore ou Edwige, mais je sais qu'il y en avait une qui avait demandé de l'aide, et quand j'avais la créature qui était à mes trousses, la créature avait essayé, je me rappelle, de la prendre avec lui pour agir par elle, pour qu'elle me retienne ici. Et elle avait refusé. C'est une médium qui nous avait dit ça, qu'elle était en train de refuser, qu'elle nous regardait partir de la maison. Donc je pense qu'il y a quelque chose de fort ici. Mais je sais qu'il y a un chien également, Pépito,
du prénom Pépito, comme un style bosseron, qui était dans la niche juste contre l'arbre qui est couché là, et qu'on a capté. Hein. Vraiment, à la voix, on l'appelait, le cadeau il détectait, on l'appelait vers nous, le cadeau il arrêtait, il repartait, on a vraiment capté. Après, la petite Déborah, là, peut-être qu'elle est aussi heureuse comme je l'imagine, comme je la vois dans ses devants, parce que justement, toutes tes interventions ont fait que ça a peut-être purifié un peu la maison. Enlever peut-être les très mauvaises choses qui l'empêchaient d'être sereine. Ouais, disons qu'on essaie de le faire régulièrement parce qu'on sait que la purification d'un lieu, ça se fait pas en 2 fois, hein, ça va se faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être très long. Donc on essaie de le faire régulièrement, en tout cas. Regarde, quand tu as été chez la maman qui avait son petit garçon qui faisait des cauchemars, qui voyait des figures dans la nuit qui se réveillaient terrorisées et tout. C'est vrai. Eh bien, tu y as été, tu l'as senti, tu as purifié la maison. Même les animaux, ils voulaient pas rentrer dans la chambre. C'est vrai, c'est vrai. Et les chats, ouais. Et puis, c'est terminé. Il n'y a plus de cauchemar, le chat, tout le monde rentre, le petit dort serein. Donc, je pense que tu as une force et une énergie nécessaires pour ça. Ouais, une passe plus de facilité que d'autres. Ou en tout cas, j'ai peut-être pris plus le temps de la développer. Ou j'ai eu les bons conseils aussi, peut-être aussi. Tu as peut-être plus de magnétisme aussi, parce qu'il faut une certaine force pour arriver à ça. Alors les amis, attendez. Alors je regardais, ok, merci. C'est chargé, ouais, c'est hyper chargé. Alors les amis, n'hésitez pas un petit peu à nous poser des questions si vous en avez. Je vais vous laisser 2-3 minutes. Nous, on va peut-être se mettre un peu dehors, prendre l'air. Toi, de te retrouver un petit peu aussi tranquille. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions les amis, c'est le moment. On vous laisse jusqu'à 15h30. Et après on coupera le live bien entendu parce que vous le savez, demain on se retrouve pour un lieu inédit, samedi on dort sur place dans la deuxième maison et dimanche on est en repos pour justement vous envoyer et faire parvenir les vidéos de la veille. Bonjour à tous les amis. Est-ce que Sarah est présente sur le live s'il vous plaît? Est-ce que Sarah est présente sur le live s'il vous plaît? Vous parlez au défunt. Tu parles de cette personne ou de moi-même? Est-ce que tu peux m'envoyer un message WhatsApp, Sarah, s'il te plaît? Comme ça, je peux te répondre, mais je quitte pas le live. La maison allemande, c'est bien celle-ci, je les confonds. Oui, c'est celle-ci, Ludi. Ludi, je te lis, mais Ludi, c'est notre plus... C'est notre doyenne du live. Une doyenne des lives. Donc, voilà. On fait toujours des... Oui, c'est la maison qu'on dit allemande, parce qu'ils y ont été pendant la guerre. Au départ, c'était une maison... Nous, on l'a surnommée, moi, je l'ai surnommée la maison allemande. Mais de base, c'est, par exemple, la maison allemande, la maison de poupée, la maison des bruits, toutes ces choses-là, c'est moi qui ai trouvé les noms, qui ai donné les noms par rapport à ce qu'on y avait trouvé ou vécu. Donc, voilà, c'est... ça dépend vraiment. Notre Ludi national. Les deux, c'était des maisons allemandes, hein, les amis. Non? Oui. Ouais, les deux étaient sûrement des maisons allemandes. Alors est-ce qu'il y en a une qui a servi comme celle-ci plus? Plus pour les interrogatoires, voilà. Plus pour dormir, ou plus de prison, enfin de... C'est possible. Celle-là, là-bas, franchement, je pense que c'est un endroit plus pour dormir. Mais avant, les Allemands, il y avait déjà des histoires sur cette maison. Donc je pense qu'elle date des années 1800, et quelques. Et elle a déjà une... En plus de l'occupation allemande après, elle a déjà une connotation d'un peu de sorcellerie, de surnaturel dans le village. Ok. Donc, ça, le deuxième, hein? Ouais. Ok. Tac. Donc tu nous dis très simplement que cette deuxième maison dans le village, elle est plus ou moins considérée comme maudite. Oui, complètement. Ok. Ouais. Vous parlez-vous avec les défunts? Est-ce que tu parles avec les défunts? Non. Si tu les vois, tu peux... Je les vois, mais je n'ai jamais discuté. Ouais, tu peux le faire, oui, mais tu ne veux pas. Je l'ai pas fait. D'accord. Parce Disons que j'ai peut-être pas su entendre, parce que des fois, quand j'ai vu, j'ai posé. Je leur ai dit, mais dites-moi, parlez-moi. Et peut-être que j'ai pas su comprendre. Mais je n'ai pas eu de... Moi, personnellement, je n'ai pas eu de réponse. D'accord. J'ai pas compris Lolo du 5-9 suit Projet 51. Ah mais oui, mais je connais, j'ai fait une vidéo avec eux. Avec Projet 51. Je pense que, ok, je demandais pour vous deux. Alors moi non, je suis plus passeur d'âme, magnétiseur, les amis, que médium ou quoi que ce soit, je vais les ressentir.
je vais savoir où ils peuvent se trouver, mais j'ai pas la faculté de les leur parler, voilà, j'ai pas cette prétention-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, hein, quand on a des qualités, c'est quelque chose qu'il faut développer. Moi, je sais que quand j'étais ado, quand mon grand-père maternel est décédé, une nuit, je me suis réveillée, j'étais glacée, je me suis réveillée et il était au pied de mon lit, Ouais. souriant, mais comme s'il était vivant, je le voyais. Et c'est lui, là je l'ai entendu, il m'a dit, t'inquiète pas, je serai toujours là pour te protéger. Et après, je me suis rendormie. Donc ça serait potentiellement peut-être à partir de ce moment-là que tu as déjà développé quelque chose. J'ai compris que j'avais quelque chose de particulier, de D'accord. différent. Voilà. Moi je me rappelle plus quand est-ce que j'en suis venu à ça, mais Déjà quand tu étais petit, tu me disais que tu m'avais raconté que quand tu étais petit, tu voyais des têtes apparaître dans ta chambre. Aussi. oui c'est vrai, oui, que je t'avais raconté ça il y a quelques temps de ça. Ouais. Je t'avais raconté ça il y avait l'année dernière, je crois que c'était, hein, quand on s'était vu justement, c'était l'année dernière. Expliqué d'où ça te venait depuis petit déjà. C'est ça, voilà. Et après que j'avais vécu le truc en Bretagne et que ça m'avait lancé là-dedans. Putain, oui, c'est vrai. Ouais. Putain, non, mais... Oui, ça marque. Vous voyez la mémoire? Voilà. Et hop, un aller sans retour. Ah, t'en as ban un. Ouais, très bien, t'as bien fait. Très beau message, c'est gentil. Bah non, c'est voilà. Donc on va peut-être retourner un peu dans la maison. Je vais prendre le K2. On va peut-être faire un petit tour de pièce, les amis. Il faut savoir qu'on a un peu de route après. Il faut savoir madame, elle est pas non plus à mon service, à mon crochet. Donc, il faut quand même qu'elle rentre chez elle. Il faut qu'elle ait des choses à faire, les amis. Donc, ce qu'on va faire, les fantômes. Regarde notre rideau s'il fait genre. Viens. Ah, il est parti. On va bouger encore. Je le vois. Ah, regarde. Ouais, je vois bien, ouais. La forme. Ouais. Ça fait un ventre, on dirait Ouais. un ventre. Un forme. Une tête, ouais. Comme ça et après comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme une femme. C'est évanescent. Très Ouais, c'est ça. élancée, mais comme une sorte de robe. De robes comme ça. Un peu lâche, un Ouais. peu large. Ouais. Bah, les robes que mettaient les paysannes avant, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Petite chaussette, tu parles de qui? Comment les entités te font-elles comprendre qu'elles sont bloquées? Tu me demandes à moi ou à la médium? Les amis, Petite Chaussette sera en live avec nous la semaine prochaine, les amis. Petite Chaussette sera en live avec nous. Ça a été décidé, ça a été officialisé il y a quelques temps de ça, quelques heures. Donc, elle sera avec nous, les amis, pour un live Urbex, bien entendu. O2, alors, je te laisse répondre pour commencer par toi. Moi, mais parce que je ressens leur douleur. D'accord. Quand elles sont pas bien, quand elles ont quelque chose, je le ressens. C'est comme quand tu étais dans la grange tout à l'heure. Ouais. Ça me prend, ça me vide mon énergie, je perds mes jambes tout et je sais que cette entité-là, elle est pas bien. Ouais. Tandis que là, quand j'étais là et que j'ai vu et ressenti ces espèces d'énergie, mais très volatiles, je sais que Ouais, elles sont pas en souffrance autant, de la même façon. Voilà. Moi, j'ai la même façon que toi, hein, de faire. Il suffit que je rentre dans une pièce où je vais me sentir très mal. Non, c'est le rideau qui fait cette forme. Ou je vais aller dans une autre pièce, dans la même maison, mais une autre pièce où je vais être très bien. Mais ouais, les entités, la colère, moi, je capte plus de colère chez les entités. Moi, je capte la peur. Moi, la colère, tu vois, c'est vraiment colère. C'est quelque chose de très dur. Mais il y a des moments où j'arrive aussi à capter. Quand on avait été à Benké, Oui. je captais énormément de peur, de terreur. Ouais. Je me souviens, c'était violent. Particulier, mais ça, Ouais. c'est le château de Peter Dupas, ça. Ouais, oui, c'est ça. Mais de toute façon, les amis, vous avez la vidéo. Hein, c'est la même médium, hein, qui est venue au château de Peter Dupas. Je vous l'avais dit. Hein, vous pouvez aller voir les vidéos. Vous avez une vidéo qui est quasiment à 50 000 vues, juste en haut de la chaîne. C'est une des meilleures, donc vous pouvez y aller. Un vieux monsieur très vieux et gros, très fatigué, qui serait présent avec nous. Ok, faites déclencher l'appareil si vous êtes là. Que j'ai dans la main droite. Allez-y. Est-ce qu'il a assez d'énergie? Je sais pas. Après, je sais que ces derniers temps, ici, ça n'a pas été beaucoup des mouvements d'appareil ou quoi. Mais on nous a lancé des objets dessus. De vérité, il y a un monsieur très gros qui habitait ici. Hein. Ah ben là, on nous dit un vieux monsieur très vieux et gros, très fatigué. Ouais, mais c'était un gros monsieur qui vivait seul ici. C'était le boucher?
Non, c'est Non, après. c'était après. C'est après la guerre. Un vieux Et qui monsieur nous dit que c'est pas ce vieux monsieur qui est en colère, là, tout le temps? peut-être. Il était tout seul et il vivait là. Ouais. Tu veux qu'on demande s'il y a un monsieur avec nous? Attends, on va demander. Je vais poser le K2 parce que moi, vous le savez, je le fais déclencher avec l'appareil autrement. Donc il faut que je me recule, on va demander, on va voir. Si il y a un ancien propriétaire qui était peut-être un peu fort, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai posé en face de moi et le toucher? C'est inoffensif, ça va déclencher simplement des LED de couleur, s'il vous plaît. N'hésitez pas. C'est peut-être sa maison de base, c'est pour ça, ouais. Je pense qu'on va essayer d'avoir quand on va revenir avec Bruno, je pense qu'on va essayer de se focaliser peut-être plus sur ce que tu nous en as dit et ce que tu nous as appris aujourd'hui. Vraiment, ça va être vraiment assez cool. Ok, n'hésitez pas à répondre à ce coup. Il a déclenché? Ouais. Là, je l'ai pas vu. Ok, merci, si c'était vous. Pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez retoucher le K2? Oh, il a décaché jusqu'à la moitié. Orange? Ouais. Ok. Pour ma part, oui, un monsieur très vieux. Ok. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher comme vous l'avez fait avec l'appareil et le faire déclencher? C'est inoffensif. Cela ne vous fera pas de mal et ça me permet tout simplement de savoir où vous vous trouvez et si vous êtes avec nous. Marcel, est-ce que c'est vous? Je sais que vous étiez là, Marcel, et je sais que vous ne m'appréciez pas en plus. Alors là, je suis là, et si c'est le cas que vous êtes toujours en colère, faites déclencher le K2. C'était toi? Non. Le toc? Non. C'est pas toi? Non. Qu'est-ce qui... Mais t'as pas entendu toc? Non. J'ai pas fait attention. Ouais, ça fait un... Ah ouais? Comme ça, mais hyper fort. Ah, c'est fort possible. J'ai entendu, oui, tu vois. J'étais focalisée sur le K2. C'est l'époque, c'était dur d'avoir sa propre maison, donc c'est normal qu'il râle pour les intrusions. Ouais, c'est clair. Répondez, Marcel, ou quelqu'un d'autre, à ce coup. On nous dit ils ont entendu le claquement. Et oui? Ouais, tout le monde a entendu. Il vous dit oui, qu'il est là. Après, c'était quelqu'un de solitaire. Hein. C'est une maison très isolée et voilà quoi. Marcel! Oh les amis, le rideau, les amis! Ah là, il est gonflé. Oh Mais là, c'est un gros ventre. ouais. Hop, il rebaisse. Ok, Marcel? Je sais que vous êtes en colère, je sais que vous n'appréciez pas notre présence, mais vous devez le savoir, on n'est pas là pour vous déranger. Si c'est le cas, faites un bruit, répondez à ça. Et on partira. J'ai des frissons. Tout le monde nous disait qu'ils ont fait frisson. Allez Marcel, montrez-nous, vous avez répondu à la Ouija la dernière fois. Refaites-le, communiquez avec nous. Allez Marcel. Vous pouvez prendre de l'énergie, hein. On a posé des appareils sur la cheminée. Vous avez des lampes, vous pouvez également prendre les énergies des lampes pour vous aider. T'es gelé toi aussi Vincent? Comment tu te sens? Glacé. Tétanisé. Allez Marcel. Manifestez-vous Marcel. Montrez-nous votre présence. En fait, c'était quelqu'un d'assez sauvage et peut-être que ça lui fait très peur ton truc. Ouais, il connaît, hein. Parce qu'on l'a capté déjà depuis l'année dernière. Ouais. Et on l'avait déjà demandé de toucher les appareils. Mais depuis qu'on a capté cette mauvaise entité qui arrivait, eux ont été, je pense, chassés de ce lieu. D'accord. On ne les a plus du tout captés jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'à dimanche dernier. Ils sont peut-être revenus ou ressortis de leur léthargie. C'est moi, c'est parce que je suis trop près. Ah. Avait-il un problème aux jambes et le dos? Oui. Ben, c'est ce qu'on nous dit. Il avait du mal à se déplacer. Oui, Voilà, oui. ben, c'est le cas, ouais, donc oui. C'est ça, chouchou. Même par téléphone, on ressent ce monsieur.
Et toi, Andrea? Ça. Marcel? Vous aimez? C'est toi qui as posé un dé, là? Non? Ah bah on a oublié le dé encore la dernière fois. Ouais, on a oublié le dé, les amis. C'est pas grave. Ouais, j'ai les deux là. Marcel, faites un bruit ici. Comme ça. Allez. Faites-le, Marcel, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Salut les amis, salut à tous. Allez, Marcel. Faites un bruit, vous en avez déjà fait ici des bruits. Surtout dans la salle de bain, vous avez même marqué votre trace sur le miroir. On a capté votre main un soir qui apparaissait dans la buée. J'aimerais bien savoir où Edwige. Est-ce qu'il est seul? Ouais, visiblement, non, parce que là, depuis tout à l'heure, il y aurait 3 entités, de ce que nous disait la médium. Femme, et une entité beaucoup plus lourde, beaucoup plus sombre. Donc, voilà, ça reste assez particulier. Mais c'est vrai que le MF est beaucoup plus précis, les amis. Hein. Vous le savez, on peut l'approcher du téléphone sans qu'il détecte, s'il veut bien s'allumer. Edwige et Léonore, Edwige et Marcel, Ludie, heureusement que t'es une doyenne. Hein. Edwige et Marcel, c'était un des couples qu'on suppose d'avoir vécu ici. Ils avaient un chien qui était Pépito. Et Léonore, c'est une des nouvelles femmes, des nouvelles entités qu'on a captées ici. Déborah, c'était une petite fille, parce que la maman, quand on a capté le nom ici, ça faisait Déborah, comme si elle appelait, genre Déborah. Donc ça, et on a capté le soldat allemand, le colonel allemand. Donc le début du bruit, là, de l'avion, j'arrivais pas à me dire que c'était un avion. On va dire grognement. Non, même pas. Un truc qui déménageait comme avec des roulettes qui traînaient un boum, 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 boum. Là, c'était bizarre. Tu sais, le passage secret, il peut être caché derrière une cheminée, il peut être... Tu veux voir un truc incroyable? Voilà. Et ça, à chaque fois que tu le mets ici, il fait ça. Tout le temps. Moi, j'ai supposé un truc. Je pense que ils ont brûlé des gens là-dedans, et qu'il y a de l'énergie résiduelle derrière cette plaque, avec de la cendre de gens, et qui réagit comme ça. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Brûler quelqu'un là-dedans, je pense pas, mais il y a quelque chose, oui. Mais on peut pas l'enlever. On a essayé, et c'est des plaques très lourdes, elles sont scellées au mur. Ouais. Mais ça a dû être fait, ça bien après la guerre, sceller tout ça. Donc ça, on pourrait le faire, mais il faudrait en gros... Non, de toute façon, il vaut mieux pas y aller. Si on t'a dit que c'était trop risqué... Oui, mais pour savoir s'il y a quelque chose derrière, il faudrait l'ouvrir, dans tous les cas. Et là, pour l'ouvrir, bon courage. Parce que les deux plaques sont reliées ensemble. Ça fait comme ça, en fait. Ça fait ça et ça. Donc c'est... attendez, je vais enlever le zoom. C'est peut-être dessous aussi, le passage. Hein. Il est peut-être dessous aussi. Ah, ça y est, hein. Il était souvent à leur cheminée, on nous dit. Celle du sol. Mais en fait, les amis, alors là, il va s'activer parce que c'est... Voilà, vous voyez, là, c'est moi qui m'approche du truc, donc c'est pour ça qu'il active. Mais si vous regardez, cette plaque-là et celle-là, c'est un même bloc. Elles sont reliées. Elle a juste été pliée ici, mais elles sont reliées. Donc si on doit enlever celle-là, il faut enlever celle-là absolument. Si on enlève celle-là, il faut qu'on enlève celle avec. Et là, il y a des charnières. Donc là, et là, et ben il faut... Enfin, et regardez. Vous voyez, t'as du mur derrière. C'est pas un mur de petit, ça. C'est un mur qui fait 40, 50, 60 cm d'épaisseur, quoi. Facile, oui, comme les maisons autrefois. Donc, voilà. Bon, mais écoute, peut-être un jour, on saura davantage. Christophe, quand même. Tu veux que je tire comment? Je peux pas tirer. Il te faut des outils.
Là, il faut tout ce qu'il faut. Il faut être, pied de biche, il faut être à 3 ou 4 et, pied de biche et de la force. et venir une après-midi, quoi. On dirait de l'amiante, ça. Tu vois, il n'y a pas de... Non. Tu vois, il n'y a pas de... C'est vraiment... Et puis, je n'arrive pas à me dire qu'il y aurait un truc dessous. Moi, je pense que c'était justement mis pour pas cramer le mur derrière quand ils faisaient une cheminée. Oui, ça oui. Ou la plaque au sol, c'était peut-être pour pas cramer le sol, justement. Je sais pas. Oui, de toute façon, il y avait la cheminée ou un gros poêle, il protégeait. Oui, oui, oui. Ah oui, de faire bouger, il y aurait moyen, hein, déjà. Ça, c'est sûr. Hein. Mais de toute façon, on le sait, hein, c'est 2 cheminées. Là-bas, c'est où mon sac s'était retrouvé au sol. Et ici, c'est là où on a eu énormément de résultats. Allez les amis, ça fait une petite heure qu'on fait cette interview. Il est temps, les fantômes, on avait dit jusqu'à 15h30, ça fait une petite heure. Elle est condamnée cette cheminée? Ouais, elle est condamnée. Hein. Du cuivre, mon cousin, carrément, c'est le cousin. Carrément que le cuivre. Je vais aller vendre le cuivre comme ça, carrément. Après... Elle n'est pas condamnée parce qu'il y avait un tuyau, c'était un poêle. Ah oui. Ouais. Bah, j'y foutrais pas le pif dedans. Hein. Ça, c'est pas du cuivre, non, c'est une fausse. Non, ça c'est pas du cuivre. Ouais. Ça c'est pas du cuivre, c'est un papier, regarde. Celle-là, oui, elle est condamnée, elle a été mise. Ça c'est un papier. Celle-là, elle a été condamnée, ouais. Celle-là, c'était les petites cheminées de chambre ou de salon où on faisait un tout petit feu. Et ça a été bâti après. Hein. On entend des frelons partout. Pas à cette époque-ci. Oh, que tu crois? Nous, on a vu combien de guêpes avec Bruno? En nid, en paquet de nids comme ça? Déjà? Ah oui, des tiques et tout. Oui. Ah, les tiques, oui, ça crève pas, c'est saleté. Ah. Ça sonne creux. Soulève la plaque. Je peux pas soulever la plaque, les amis. Elle est reliée. Enfin, comprenez. En fait, si vous voulez, cette plaque-là, c'est un même morceau. C'est 2 mêmes morceaux. C'est ensemble. Donc, si il faut qu'on enlève celle-là, oui, mais il faut qu'on enlève celle-là. Donc, il faut qu'il y en ait 2 qui tirent sur ça et 2 qui soulèvent ça. Pour tout débloquer d'un coup. Autrement, on peut pas. Une odeur de cramé. L'odeur de cramé, par contre, tu vois, ça, Aurora, c'est marrant que tu me le dises, je l'ai eu quand on est arrivé. Cette odeur de cramé dans le nez. Et ça me faisait vraiment comme si j'avais vraiment une fumée qui était incessante. Ça me l'a fait, ouais, tout à l'heure. Allez les amis, eh bien écoutez, on va se retrouver ce soir. Je fais un petit live, les amis. Je fais un petit live ce soir à partir de 20h15. Soyez au rendez-vous, on s'était pas prévu, mais on le fait quand même. À 20h15 ce soir, les amis. Merci, en tout cas, d'avoir été aussi nombreux, les fantômes. Merci d'avoir participé. Ah, les rafales, hein, exactement. Donc, je te remercie d'être venu nous parler un petit peu de cette maison comme on l'avait prévu, que tu nous parles de la maison, de ce que tu penses un petit peu du monde du paranormal et de tes ressentis. Je pense que tu nous en as dit énormément sur des choses qu'on ne savait pas, même par rapport à la maison qu'il y a là-bas. Comment c'est agencé ici. Je pense que c'est quelque chose de plutôt pas mal et ça nous donne une ligne directive d'histoire, comme le boucher. Oui. On savait pas qu'il y avait un boucher et on capte cet homme. On parle de cet homme qui était un peu fort, un peu costaud et visiblement ça pourrait très bien ressembler à la personne qui a vécu avant ou après le boucher. Moi j'étais jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années, donc il y a 40 ans de ça. Et le monsieur, il était très costaud, très sauvage, il nous faisait un peu peur aussi. Je me doute. Et il vivait tout seul ici, ouais, effectivement. Voilà. C'est étrange de se retrouver chez des gens, je trouve. Ouais. Ça me fait... je m'y habitue jamais, hein. Vous savez, les amis, je m'y habitue jamais vraiment, hein, quand je fais des lives urbex dans des lieux comme ça. Comme la maison, on va vous emmener demain, vous allez voir, c'est une maison, vous avez encore toutes les photos de famille, partout. Partout, du linge partout, des affaires partout, des lits partout.
il y a tout, les meubles partout, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est compliqué de temps en temps de rentrer dans les lieux et de se mettre dans une enquête. Donc voilà, et bien écoutez les amis, on se retrouve tout à l'heure à partir de 20h15 pour un live. On va parler de ce qui nous attend ce week-end. On va parler également de demain parce qu'on part dans un nouveau lieu. Et je vous ferai le topo pour la semaine prochaine également les amis. Allez, en attendant, je vous souhaite une excellente après-midi. Bye bye. Restez comme vous êtes les fantômes, car vous êtes super.